Fidèles téléspectateurs de l'émission Parole aux serviteurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes toujours sur votre chaîne, Balade Monde Télévision, la meilleure chaîne de la RDC. Nous sommes dans votre grande émission Parole aux serviteurs. Cette émission, bien-aimé, vous permet d'acquérir une connaissance approfondie. Avant, c'était qu'on devait connaître le parcours de chaque homme de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, il a voulu que nous soyons là pour vous communiquer ces grands enseignements intitulés Les fondements. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si on peut encore retourner dans notre passage texte de base qui est Ésaïe chapitre 1er, le verset, Ésaïe chapitre 51 plutôt, le verset 1er. Il dit que écoutez, vous qui poursuivez la justice et qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les crêts de la fosse d'où vous avez été tirés. Nous avons dit qu'il est très important de t'asseoir et te poser des questions d'où je viens, quelles sont mes origines. Bien-aimé, cela est très très important. Nous avons dit que aucune personne, aucun être humain n'est descendu du ciel. Tous nous sommes venus de quelque part, nous sommes sortis de quelque part. Et sache que ce qu'on avait fait dans nos origines, ça doit nous affecter d'une manière ou d'une autre. Oui, bien-aimé, nous avions déjà abordé les 9 fondements principaux, bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous allons rapidement entrer dans notre 10e fondement. Vous savez, le média, c'est vraiment le temps. Voilà pourquoi on n'a pas le temps de tout reprendre. Mais je sais que vous nous suivez, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous venons présenter cette émission. Alors, nous passons directement à notre 10e élément ou 10e fondement intitulé l'onction de l'alliance. L'onction de l'alliance. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez comprendre ceci de la même manière que l'onction du Saint-Esprit se déverse sur le peuple de Dieu. De même, l'onction satanique inonde la vie de ses fidèles. Bien-aimés, là, qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est une force satanique qui vient sur une personne à partir de l'autel satanique. Bien-aimés dans le Seigneur. Et vous devez aussi savoir que le niveau d'onction ou de l'onction dépend de la puissance de l'autel. Alors, bien-aimés, il faut savoir que lorsque l'onction satanique des alliances ancestrales vient sur une personne ou bien sur des personnes, sache que ça les amène à poser des actes violents ou ignobles. Ça les amène à commettre des abominations, bien-aimés dans le Seigneur. Et voilà pourquoi de telles personnes, ils sont prêts, bien-aimés, à tuer facilement. Et c'est après avoir commis leurs actes qu'ils se rendent compte quand l'onction les libère, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il faut aussi comprendre que, bien-aimés, que l'onction satanique de l'alliance poursuit quelqu'un jusqu'à le faire abandonner, voire même son travail ou son mariage sans cause. Et c'est là tout simplement parce que l'alliance qui a été conclue par des ancêtres n'a pas été respectée. Hein? Il faut aussi retenir qu'il y a l'onction pour les querelles, voire même pour la violence. Amen, amen. Donc voilà, bien-aimés, de la même manière que nous avons l'onction divine, l'onction du Saint-Esprit qui se déverse sur le peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous rend capables d'accomplir la mission de Dieu, de faire le service de Dieu, qui nous mandate. C'est de la même manière qu'il y a aussi l'onction satanique qui inonde la vie de ses fidèles, qui tombe sur ses fidèles, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que tu vas comprendre, c'est une force surnaturelle qui vient sur quelqu'un. Et à partir de l'autel satanique, mais quand cette force satanique vient sur quelqu'un, bien-aimé, ça va amener la personne à commettre des abominations, à poser des actes méchants, des actes ignobles, bien-aimé dans le Seigneur.
tout ça à cause, bien-aimé dans le Seigneur, de mauvaises alliances. Voilà ce que tu dois savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu verras, il y a des gens qui peuvent même tuer. Il peut, après avoir commis un acte méchant, il se rétablit, il se dit qu'est-ce que je fais. Il y a des gens comme ça. Il peut tuer, il peut empoignarder, il peut détruire. Bien aimé, c'est après qu'il se rende compte que j'ai très mal agi. Ça, c'est l'action de l'onction satanique qui agit sur la personne. On a déjà vu quelqu'un qui abandonne son mariage pour rien comme ça, un beau mariage. Quelqu'un qui abandonne son travail. Donc, il faut savoir que lorsque tu as l'onction satanique, ça peut te pousser à faire de telles choses. Et tout ça, c'est parce que l'alliance qui a été contractée par les ancêtres n'a pas été respectée, bien-aimé, dans le Seigneur. Et nous avons dit qu'il y a aussi l'onction des querelles, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a l'onction pour des querelles ou des violences. Nous avons, vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui aiment beaucoup vraiment se quereller. Et partout où ils sont, il n'y a que des querelles. Il y a des gens qui sont très violents. Cela est dû, bien-aimé, à cette onction satanique, bien-aimé, dans le Seigneur. Et si nous pouvons donner l'exemple de Moïse, l'onction de la colère que Moïse avait reçue, hérité de son ancêtre, était venue sur lui, ça l'a poussé à commettre un acte de désobéissance à l'Éternel. Et cela l'a empêché d'entrer, bien-aimé, dans le Seigneur, dans sa destinée prophétique. Donc voilà ce que tu dois comprendre. Nous passons directement, bien-aimé, à 9e élément ou 9e fondement. Là, nous parlons, nous voyons les masques, les casques, le masque ou les voiles. Ou aussi, on peut appeler ça aussi une couverture. Bien-aimé, l'onction du Saint-Esprit apporte la lumière ou l'illumination. Je me répète, l'onction du Saint-Esprit apporte la lumière ou l'illumination. Tandis que l'onction satanique apporte une couverture des ténèbres sur des peuples, sur des familles, sur la communauté, voire même sur des nations, bien-aimés dans le Seigneur. Et cette couverture vient de l'onction satanique. Ça s'appelle couverture des limitations, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut noter rapidement que si c'est un fondement sur les eaux, ça sera le voile qui va empêcher quelqu'un de se marier ou d'être stable avec un homme dans un foyer. Et tout simplement, il faut savoir que ça empêche les gens d'entrer dans le plan de Dieu pour leur vie, même pour leur mariage. Amen, amen. Bien-aimé, cette couverture constitue une barrière. Ça constitue une limitation, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu verras toujours que dans ta vie, il y a toujours un niveau que tu ne peux pas dépasser. Amen, amen. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique, que ce soit dans le mariage, sur le plan financier, matériel, voire même dans le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de l'alliance. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, bien-aimé, il faut savoir que il y a des fondements qui ne sont pas forts pour supporter le mariage, pour supporter le salut, voire même la prospérité. Comme nous l'avons dit tout au début, dans notre introduction, qu'un pont qui n'a été construit que pour transporter des petites voitures, alors quelqu'un vient avec un camion de 30 tonnes, vous allez remarquer que ce pont va se casser. Bien-aimé dans le Seigneur, ce pont va se casser. Voilà ce que vous devez comprendre. Voilà, c'est de la même manière, bien-aimé, dans nos familles, il y a des parents qui ont contracté des alliances négatives avec des conditions, avec des clauses. Clauses, ce sont des conditions ou des symboles tels qu'aucune fille ne peut se marier. Et toi, tu t'entêtes, tu te maries. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le fondement va se casser. C'est-à-dire que tu vas mourir. Pareillement pour le salut, même pour la prospérité, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre? Donc l'onction démoniaque, bien-aimé, apporte une couverture des ténèbres. Là où il y a l'onction démoniaque, cette onction apporte une couverture des ténèbres, que ce soit sur le peuple, sur des nations, sur des familles, même sur la communauté.
Et cette couverture, nous avons dit que ça devient une couverture de limitation. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, cette couverture constitue une barrière ou une limitation. Ça veut dire que ça va t'empêcher d'atteindre le niveau qu'il faut dans ta vie. Ça va te limiter. Tu vas constater qu'il y aura un niveau que tu ne pourras jamais atteindre ou que tu ne pourras jamais dépasser. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que tu dois comprendre sur cet élément, les casques, masques, les voiles ou la couverture. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et sans plus tarder, nous entrons dans un autre élément ou un autre fondement. Là, nous voyons l'esprit territorial ou l'esprit superviseur. L'esprit territorial est autrement appelé l'esprit superviseur. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. L'esprit territorial, c'est un esprit qui a en charge, bien-aimés, les alliances, même des autels. Je me répète, l'esprit territorial, c'est l'esprit qui a en charge les alliances et les autels. C'est cet esprit qu'on voit, bien aimé, dans nos rêves, qui nous poursuit comme mari ou femme de nuit. Parce que les alliances ont été violées. Amen, amen. Donc, quand les alliances ont été violées, bien aimé dans le Seigneur, cet esprit familier, cet esprit territorial nous poursuit dans nos rêves, comme ça prend la forme de femme ou mari de nuit, bien aimé dans le Seigneur. Des raisons pour lesquelles cet esprit a eu l'accès dans nos vies, c'est tout simplement parce que des alliances, bien aimées dans le Seigneur, des alliances ont été violées. Amen, amen. Est-ce qu'il me fait entendre? Cet esprit prend aussi la forme des esprits ancestraux. Cet esprit territorial, ça prend aussi la forme des esprits ancestraux. Alors, dans les cas de fondements terribles de la sorcellerie, ça se transforme, bien aimé, physiquement à des oiseaux. Amen, amen. À des oiseaux maléfiques. Vous savez, il y a des gens qui sont poursuivis, contrôlés par des oiseaux maléfiques. Bien aimé, il faut souligner que certains esprits, bien aimés dans les seigneurs familiaux, ces esprits apportent la nourriture ou à boire. Vous savez, il y a des gens, quand ils voient, il est en train de manger, il est en train de boire. Il y a des esprits qui apportent cela, la nourriture ou à boire à leurs victimes pour les suyer et continuer à les assujettir, à les asservir, bien-aimés, dans le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est ce que tu dois comprendre. Il y a l'esprit territorial, là où il y a des alliances, des autels, il y a l'esprit territorial qui est en charge des alliances ou des autels. Vous savez, souvent, la plupart d'entre nous, on a l'habitude de rêver, surtout ceux qui sont célibataires, voire même d'autres mariés. On voit les femmes ou maris de nuit qui nous poursuivent dans le rêve. C'est cet esprit familier-là. Tout simplement parce que des alliances ont été violées, bien aimés dans le Seigneur. Des raisons pour lesquelles cet esprit a eu l'accès dans nos vies, c'est parce que les alliances ont été violées. Et cet esprit prend aussi la forme des esprits ancestraux. Amen, amen. Souvent, dans nos rêves, on voit des esprits ancestraux. C'est toujours cet esprit qui prend leur forme. Et nous avons dit que dans d'autres fondements terribles de la sorcellerie, ça se transforme à des oiseaux. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il faut souligner que, bien aimé, la configuration, vous savez que l'aspect, la configuration d'une ville ou d'une communauté, bien aimé, est déterminée par l'esprit territorial qui en est la charge. Je me répète, la configuration ou l'aspect d'une ville ou d'une communauté est déterminé par l'esprit territorial qui en est la charge, bien aimé dans le Seigneur. Néanmoins que vraiment cette ville ou cette communauté soit traitée à partir des fondements. Là, il pourra y avoir un changement significatif de leur caractère ou de la vie de cette communauté. Amen, amen. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque vous voyez un peuple, lorsque vous voyez une communauté, soit une ville, leur configuration, leur aspect extérieur, bien aimé dans le Seigneur, est déterminé, bien aimé dans le Seigneur, par l'esprit territorial qui en est la charge. Pour que ça change, il faut traiter ces fondements-là. Sinon, ça ne va pas changer. Sinon, il n'y aura pas de changement significatif de leur caractère ou de la vie de cette communauté ou de cette ville. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse.
rapidement, nous entrons dans notre 13e fondement, élément ou fondement. Et là, nous voyons registre des événements ou des transactions. Registre des événements ou des transactions, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il faut savoir que ça, c'est aussi l'un des éléments de fondement. Il faut souligner que, bien-aimés, tout ce que nos grands-parents ont fait, les actes qu'ils sont posés, bien-aimés, cela est écrit dans un registre par les esprits familiers appelé registre des événements ou des transactions dans lesquels sont écrits les clauses, les sanctions, la ténère, voire même de pénalités, bien-aimés dans le Seigneur. Donc il faut souligner que tout ce que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres ont fait, bien-aimés, les actes qu'ils ont posés, les esprits familiers, le monde des ténèbres écrit cela dans les registres, dans leurs livres appelés registres des événements ou des transactions. Dans ces livres, on a écrit des clauses, c'est-à-dire des conditions, on a écrit des sanctions, on a écrit la ténère, c'est-à-dire la durée, on a aussi écrit des pénalités, c'est que ceux qui ne respectent pas l'alliance de la manière dont ils doivent être punis ou sanctionnés, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Alors les symboles, ici, il faut souligner que les symboles sont les moutons ou les poulets, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qu'on prend pour sceller l'alliance. Et ces symboles constituent, bien-aimés, une signature ou la signature. Ces symboles constituent la signature, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, si tu aimes ta progéniture, si tu aimes tes descendants, tes enfants, si tu aimes ta progéniture, bien-aimé, il faut poser des actes positifs qui va constituer, bien-aimé, qui va constituer un fondement pour tes enfants demain. Parce que ce qu'on peut aussi laisser à nos enfants comme héritage, ce sont les actes positifs que nous avons posés, bien-aimés dans le Seigneur. Et ça va constituer pour eux, bien-aimés, les fondements. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre là-bas? Alléluia. Donc, nous devons savoir, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous qui avons connu Jésus, nous qui avons connu Dieu aujourd'hui, nous devons apprendre à poser des bons actes dans la présence de Dieu. De poser des bons actes, bien-aimés, vraiment dans l'église, de poser des bons actes dans l'œuvre de Dieu, de poser des bons actes devant Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce que nous faisons là, ça va constituer un fondement pour nos enfants demain. Amen, amen. Vous voyez, dans ce monde, il y a des gens qui réussissent facilement. Parfois, vous les convoitez. Et ces gens, vous ne savez pas ce que leurs parents avaient fait. Il y a des gens qui ont posé des actes positifs, qui ont constitué pour les enfants un fondement positif. Amen, amen. Donc, nous ne pouvons pas... l'héritage, ce n'est pas seulement l'argent que nous laissons à nos enfants. Ce ne sont pas seulement le bien, de maison, des richesses, ceci ou cela. L'héritage, c'est aussi des actes positifs que nous avons posés qui vont constituer pour eux un fondement demain. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alors, bien-aimé, il faut aussi savoir qu'ici, si on veut traiter un tel fondement, il faut connaître les événements, il faut connaître les transactions et les effacer. Et sinon, l'esprit familier va utiliser ça, qui sont des preuves contre nous. Amen, amen. Alléluia. Donc, pour traiter ces fondements, tu dois connaître l'événement, tu dois connaître aussi les transactions et tu dois les effacer. Si tu ne les effaces pas, l'esprit familier va utiliser ça qui sont des preuves contre toi. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre? Mais il faut aussi souligner que dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, la Bible dit ceci: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il faut souligner que Jésus avait effacé ces preuves des registres des transactions. Amen, amen. Jésus avait effacé ces preuves des registres des transactions. Voilà pourquoi il faut appliquer le travail de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, pour effacer les transactions toutes les transactions qui ont été écrites contre nous. On doit appliquer le travail, bien-aimé, de la croix de Jésus, donc l'œuvre de la croix, pour effacer toutes les transactions qui ont été écrites contre nous. Amen, amen. Alors, bien-aimé,
nous avons besoin de beaucoup d'informations. Nous avons besoin de beaucoup d'informations vraiment de la mesure où nous avons encore des parents qui sont vivants et qui peuvent nous renseigner, bien aimés dans le Seigneur, de tout ce qui a été fait, des clauses qui ont été faites, donc des transactions qu'on avait faites, voire même des paroles qui ont été dites et qui ont précédé même notre naissance. Amen, amen. Même ce qu'on a fait quand nous étions encore des enfants. C'est très important que nous puissions nous renseigner. Bien aimé, le registre des transactions et des événements est vraiment fondamental. C'est à cause de ce registre que Dieu ne sait pas intervenir concrètement en notre faveur. Tant qu'il y a ces registres, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne saura pas intervenir concrètement, bien aimé, en ta faveur. Parce que quand il voudra intervenir, l'ennemi va lui montrer, ses registres. L'ennemi va lui montrer tout ce qu'on a écrit dans ces registres, tout ce qu'ils se sont entendus, convenus avec vos parents ou avec vos ancêtres. Amen, amen. Donc voilà ce qu'il faut souligner. Lorsqu'on dit Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, ce n'est pas pour rien, bien aimé, dans le Seigneur. Il faut savoir que le monde des ténèbres, ils sont très très bien organisés. Bien aimé, dans tout ce qu'ils ont fait avec vos parents, vos ancêtres, ils ont écrit ça dans leurs livres, dans leurs registres. Alors c'est ce qu'ils sont en train de vous accuser avec. S'ils nous accusent, bien aimé, ils nous accusent avec ces registres. Alors voilà pourquoi nous devons connaître l'événement, nous devons effacer ces transactions. Bien aimé, sinon si on ne les efface pas, bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi va utiliser cela comme des preuves contre nous. Amen, amen. Donc voilà ce qu'il faut comprendre dans cet élément même. C'est pourquoi tu as des parents, il faut leur demander qu'est-ce qui a été fait même avant que tu naisses, même quand tu es né, et quelles sont les paroles qu'on avait prononcées, quelles sont des clauses, des conditions, quelles sont des transactions, des alliances qu'ils ont conclues. Cela est très très important, bien aimé, parce que ces choses sont vraiment fondamentales. Tant qu'il y a un registre que l'ennemi tient contre ta vie, bien aimé, Dieu ne pourra pas intervenir. Et tu ne pourras pas t'en sortir. Parce qu'à chaque moment que Dieu voudra intervenir, il va lui montrer ces registres, tout ce qu'on avait écrit, tout ce qu'il s'était convenu, entendu, tout ce qui se sont accordés avec vos parents, vos ancêtres, voire même vous-même. Là, tu n'auras pas gain de cause. Amen, amen. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Voilà aujourd'hui les 4 fondements que nous avons vus. Nous avons vu directement, premièrement, l'onction satanique. Et nous avons aussi vu aujourd'hui la couverture des ténèbres ou le masque, bien aimé, ou le voile. Et puis on a aussi vu l'esprit familier. Et à la fin, aujourd'hui, on a conclu avec le registre des transactions ou des événements. Alors, bien aimé, nous allons prier. Aujourd'hui, j'avais voulu que nous puissions avoir le temps pour prier. Donc, bien aimé, nous allons prier ensemble avec vous. L'Éternel, un jour, m'a révélé, alors que j'étais en train de prier sur la montagne, Dieu m'a dit ceci, que dites à l'Église, dites aux serviteurs de Dieu, priez pour arracher votre terre d'entre les mains de vos ennemis. Amen, amen. Ça, c'est avant que nous puissions entrer dans notre sujet, détruire ce qu'on vient de voir. Nous allons d'abord prier pour notre pays. Lui qui prier pour la nation dans laquelle je vous ai envoyé en captivité. Et votre bonheur dépend du sien. Mais ça, c'est notre pays. Voyez-vous, nous devons prier étant l'Église. Nous devons savoir que la réponse à toutes les questions vraiment de notre peuple et de notre pays, c'est entre les mains de l'Église. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui, ça montre que, bien aimé dans le Seigneur, l'Église est en train de s'endormir. Les hommes de Dieu, bien aimés, sont devenus distraits. Ils combattent pour se positionner dans la vie. Il y a partout les combats de positionnement. On ne veille plus. Or, Dieu nous a établis comme de sentinelles. Nous sommes l'Église, puis que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Bien aimé, nous allons prier. Et pour cela, là où tu es, que tu sois dans notre pays, la République démocratique du Congo, ici dans la capitale ou dans des provinces, que tu sois, bien aimé, en Afrique, partout ailleurs à travers le monde, nous allons prier ensemble, nous allons arracher notre terre d'entre les mains de nos ennemis. Et comme preuve, vous voyez, les étrangers viennent dans ce pays, bien aimé, ils se retrouvent. Mais nous,
nous qui sommes les autochtones, nous qui sommes, bien-aimés dans les seigneurs, les propriétaires de ces pays, bon, on ne bénéficie pas. Amen, amen. Vous savez, même si vous avez quelque chose physiquement, tant que vous ne l'avez pas eu, vous ne l'avez pas encore possédé spirituellement, la chose ne vous appartient pas. Tu peux même entrer dans une maison, alors si tu n'as pas possédé cette maison spirituellement, elle ne vous appartient pas. Amen, amen. Donc nous allons prier ensemble, là où tu es, dans chaque coin où tu te retrouves, nous allons arracher notre pays, la République démocratique du Congo, d'entre les mains de nos ennemis. Nous allons arracher notre terre tout entière. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous venons à toi, Papa. C'est toi qui nous as donné cette terre. C'est toi qui nous as donné cette terre remplie de richesses. Cette terre qui est convoitée par des multinationaux. Bien, mais nous ne t'avons pas demandé, Seigneur, nous ne t'avons pas demandé pour devenir des Congolais. Mais c'est toi qui as voulu que nous soyons des Congolais. C'est toi, par ta volonté, qui nous a donné cette terre. Nous prions, Père, et nous arrachons d'entre les mains de nos ennemis notre terre. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, prie là où tu es. Arrachons notre terre. C'est-à-dire, nous arrachons notre terre et nous la récupérons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous arrachons la terre du Congo. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous arrachons notre sol et sous-sol d'entre les mains de nos ennemis, d'entre les mains des étrangers. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, c'est toi qui as dit que tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession. Papa, nous prenons possession de notre pays dans le nom de Jésus-Christ. Ce pays nous appartient. Cette terre nous appartient. Seigneur, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Tu as donné la terre au Fils de l'homme. C'est toi qui nous as donné cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous arrachons la terre congolaise d'entre les mains de nos ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous arrachons notre terre. Nous récupérons notre terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les hommes forts qui occupent notre terre, les hommes forts qui se sont emparés de notre terre d'une manière spirituelle, nous les détrônons maintenant. Nous les détrônons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détrônons ces hommes forts. Alléluia. Seigneur, tu m'as dit que Fils de l'homme, je te couvre de l'ombre de ma main. Je mets mes paroles dans ta bouche pour étendre de nouveaux cieux, fonder une nouvelle terre. Seigneur, nous terrassons, nous détrônons les hommes forts qui trônaient dans notre pays. Les hommes forts qui avaient pris par force notre pays. Les hommes forts qui s'étaient emparés de notre pays, de nos richesses, de tout ce qui nous appartient. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous terrassons les hommes forts. Les hommes forts qui ont pris ces pays en otage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les terrassons maintenant. Seigneur, tu nous as dit que tu nous as rendu maître d'un peuple puissant, de haute taille, des géants. Tu nous as rendu maître des nations plus grandes, plus puissantes que nous, des villes grandes fortifiées jusqu'au ciel. Tu nous as rendu maître d'un peuple puissant, de haute taille, des géants. Cette année, tu nous avais promis en disant que tu marches devant nous comme un feu dévorant pour détruire et humilier nos ennemis. Nous allons les chasser, les faire périr. Nous chassons tous les ennemis qui ont, Seigneur, pris en otage notre pays, même une partie de notre pays au nom de Jésus-Christ. Nous chassons tous les étrangers, tous nos ennemis qui ont pris en otage notre pays ou une partie de notre territoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous arrachons notre terre, nous récupérons notre terre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous arrachons notre terre, nous récupérons notre terre et nous la possédons. Nous prenons en possession notre terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons en possession notre terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons en possession notre terre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous allons prier que tous les méchants qui se cachent, qu'ils soient dévoilés. Tous ceux qui ont un plan B contre notre pays, qui font semblant d'être des nôtres alors qu'ils ne sont pas des nôtres, ils sont de nos ennemis. Bien-aimés, nous allons prier que le voile tombe, que Dieu les expose, que tout le monde comprenne qui ils sont réellement. Et nous allons dire pour terminer, bien-aimés, aucun méchant ne prendra pas le pouvoir dans notre pays. Tout celui qui verse les sangs dans notre pays ne prendra pas le pouvoir. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons à toi. Nous prions pour tous ceux qui se cachent, Seigneur, qui sont du côté de nos ennemis, qui font semblant d'être des nôtres, qui font semblant d'être avec nous dans les noms de Jésus. Daigne, Seigneur, les dévoiler maintenant. Seigneur, notre Dieu, daigne les exposer, Seigneur, les sortir à nu, que tout le monde comprenne qui ils sont réellement. Tous ceux qui se cachent dans ce pays, les hommes méchants, tous ceux qui ont un plan B, Seigneur, tous ceux qui se complotent contre notre pays, mais qui se cachent, daigne les dévoiler maintenant. Au nom que les masques tombent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient dévoilés, que tout le monde comprenne qui ils sont réellement. Et Père, nous prions comme tes serviteurs, étant les hommes que tu as établis dans ce pays. Aucun méchant ne pourra prendre le pouvoir dans notre pays. Tout celui qui verse les sangs
ne pourra pas prendre le pouvoir dans ce pays, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout celui, oh Dieu, qui verse le sang, tout celui qui tue, ne pourra pas prendre le pouvoir dans ce pays, alléluia, dans notre nation, parce que ce pays t'appartient. Le président de ce pays te l'avait de Dieu. Seigneur, nous déclarons que les méchants ne prendront pas le pouvoir. Tous ceux qui versent le sang ne vont pas régner dans ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, il est temps. C'est toi qui domines sur les règnes des hommes. Lève-toi, Seigneur, et tends ta main puissante, ton bras fort, ta droite élevée dans ce pays. Frappe l'ennemi. Fais retentir ton tonnerre du haut des cieux. Et Seigneur, mets nos ennemis en déroute. Lève-toi, l'Éternel, désarmé. Montre-toi, Seigneur. Déploie tes forces angéliques. Relâche tes anges, ton armée, tes hôtes célestes. Que tes anges puissent nous défendre notre pays dans tous les combats, dans tous les conflits. Que tes anges puissent nous protéger. Ta sécurité céleste protège notre pays, protège notre terre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, rapidement, nous allons prier. Nous allons prier que toute onction démoniaque qui agissait sur cette vie tombe. L'onction satanique des alliances ancestrales qui agissaient sur toi, cette onction tombe. Prions, tendre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'onction démoniaque des alliances ancestrales qui agissaient sur ton peuple tombe maintenant, soit brisée. Que l'onction du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit commence à briser l'onction démoniaque des alliances ancestrales qui agissaient sur ta vie, qui poussait les hommes, même dans notre pays, à commettre des actes ignobles, des actes violents, à commettre des abominations, à tuer, à déchirer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'onction satanique, Seigneur, qui agissait sur ta vie, cette onction soit brisée maintenant. L'onction satanique qui agissait sur ton peuple, dans notre pays, sur la population congolaise, qui agit sur certaines personnes, qui les amènent à commettre des abominations, au nom de Jésus, que cette onction soit brisée. Que l'onction du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit brise toute onction démoniaque agissant sur tes enfants, agissant sur le bien-aimé, la bien-aimée qui est en train de me suivre, agissant sur cette famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant, cette onction satanique qui soit brisée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier toute couverture des ténèbres qui constituent une barrière, une limitation dans ta vie, que cette couverture soit déchirée maintenant. Les voiles soient ôtés maintenant. Les voiles soient déchirés. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toute couverture de l'onction satanique qui couvrait ton peuple, cette couverture qui a constitué une barrière ou une limitation dans leur vie, je la déchire maintenant. Cette couverture soit déchirée maintenant. Ces voiles soient déchirés. Au nom de Jésus-Christ, que ces voiles soient déchirés maintenant. Je déclare, Père, que ces voiles soient déchirés. Au nom de Jésus, toute couverture de limitation qui couvrait ta vie soit brisée, soit déchirée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les voiles tombent, que les voiles soient déchirées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chasser l'esprit territorial. Parce que tellement que tu avais déjà renoncé aux alliances, tu as renoncé aux vœux, aux promesses, tu es sorti de ces alliances, tu vas maintenant chasser l'esprit territorial qui contrôlait ta vie, qui avait pris l'accès dans ta vie. Nous allons les chasser au nom de Jésus. Tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons l'esprit territorial qui est en train de contrôler ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons, Père, l'esprit territorial qui avait pris de l'emprise sur ton peuple. Au nom de Jésus, cet esprit quitte ta vie maintenant. L'esprit territorial qui avait pris l'accès dans ta vie. Nous les lions, nous les chassons. Cet esprit territorial qui te poursuivait, qui prenait la forme de femme ou mari de nuit pour te poursuivre dans les rêves, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit territorial qui prenait la forme des esprits ancestraux, je les chasse maintenant. Cet esprit territorial, je les chasse loin de ta vie. Je les chasse loin de ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous lions cet esprit territorial. Cet esprit territorial qui déterminait la mentalité de votre famille, la mentalité de ton environnement. Au nom de Jésus, nous chassons cet esprit territorial qui contrôlait ton environnement, qui contrôlait ton parage, qui contrôlait ton quartier, qui contrôlait ta commune, qui contrôlait ton pays. Au nom, nous chassons l'esprit territorial qui contrôlait ta famille. Nous les lions, nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé.
La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Nous allons prier pour effacer, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les écritures, tout ce que l'ennemi avait écrit contre toi. Que ça soit sur la terre, que ça soit sur des montagnes, que ça soit même dans les eaux. Bien-aimé, tout ce qu'on avait écrit, le sang de Jésus commence à effacer toutes les écritures, bien-aimé, qu'on avait écrites contre ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, Père, que le sang de Jésus efface toutes les couvertures de maléfiques, Seigneur, qu'on avait écrites contre ce peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang commence à effacer tout ce qu'on avait écrit contre ta destinée, tout ce qu'on avait écrit contre ta famille, tout ce qu'on avait écrit contre ta vie, contre ton mariage. Le sang de Jésus efface au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces registres des transactions, des événements que l'ennemi tenait contre ta vie, avec lesquels l'ennemi t'accusait, ces registres brillent maintenant. Ces registres des événements, des transactions que l'ennemi détenait, que l'ennemi gardait, ces registres brillent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, là où on a écrit les actes que tes ancêtres avaient posés, ces registres commencent à briller. Ces registres commencent à briller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je prie rapidement pour toi. Lève tes mains, soit va à genoux. Je déclare que l'onction satanique, l'onction démoniaque qui agissait sur ta vie, qui t'influençait négativement, cette onction soit brisée. Les jougs de cette onction démoniaque sur ta vie soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je déclare maintenant cette couverture qui constituait une barrière, une limitation dans ta vie, soit déchirée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le voile qui était sur toi, ce voile tombe. Ce voile soit enlevé, déchiré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit territorial qui avait pris l'accès dans ta vie par le fait que les alliances avaient été violées, je les chasse maintenant parce que toi, tu as déjà renoncé à ces alliances. L'esprit territorial qu'il quitte ta vie, ta maison, ta famille, qu'il quitte ton mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, l'esprit territorial, quitte maintenant, sort de la vie de mon frère, de ma sœur, sort de cette famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'on avait écrit contre ta vie, ta destinée, contre ta famille, contre tes enfants, ton mariage, que le sang les efface maintenant. Que le sang de l'agneau efface toutes les écritures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces registres des événements, des transactions avec lesquels l'ennemi t'a accusé, avec lesquels l'ennemi te réclamait, ces registres commencent à briller. Que le feu de Dieu consume, brille ces registres démoniaques des transactions et des événements. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, bien-aimé, que l'Éternel te bénisse abondamment. Nous avons terminé, clôturé notre émission. Bien-aimé, continue à nous suivre. Tu vas apprendre beaucoup de choses dans cette grande émission, toujours dans votre chaîne Balade Monde Télévision. Bien-aimé dans le Seigneur, et lorsque vous allez nous suivre, abonnez-vous aussi. Bien-aimé, dans notre chaîne YouTube, abonnez-vous aussi. Pour ceux qui nous connaissent déjà, on est en train de leur envoyer les numéros. Abonnez-vous massivement. Massivement, vous allez commencer à recevoir tous les enseignements qui défilent en ces liens, non seulement de moi, mais d'autres aussi, hommes de Dieu, qui passent aussi pour enseigner, communiquer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que votre numéro, vous l'avez. Appelez-nous sur 081 63 59 641. Appelez-nous, nous allons vous orienter. Vous allez vous faire entendre la voix de Dieu et nous allons prier pour vous parce que le ministère que Dieu nous a donné, c'est le ministère de délivrance et de restauration. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Bon appétit. Si vous allez nous suivre dans les après-midi, bon après-midi, c'est le soir, bonne soirée. Si c'est le matin, excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Ciao.